Elle a coupé les cheveux magiques de sa sœur jumelle par jalousie. Ce qui lui est arrivé va vous choquer. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Les années passèrent comme un songe. Charline et Charlotte grandirent à une vitesse prodigieuse, devenant la curiosité du village. Leurs cheveux, longs de 2 mètres et d'une brillance surnaturelle blanc comme la neige la plus pure pour Charline, rouge comme un feu vivant pour Charlotte, attiraient tous les regards. Maman Isabella, fidèle à sa promesse, veillait sur elle avec une vigilance que certains prenaient pour de la paranoïa. Elle ne laissait personne s'approcher de leur tête, inventant 1000 prétextes pour justifier cette protection. Les filles, quant à elles, développèrent très tôt des facultés qui confirmaient leur origine surnaturelle. Un jour, alors que maman Isabella était clouée au lit par une fièvre foudroyante, la petite Charline posa simplement sa main sur son front. Une chaleur douce envahit Isabella, et la maladie disparut instantanément. Ce fut la première manifestation de leur don. Mais la joie de maman Isabella était teintée d'une inquiétude croissante. Elle voyait bien que ses filles n'étaient pas seulement des guérisseuses. Elles étaient connectées au monde d'une manière qui dépassait l'entendement humain. Charlotte, de son côté, commença à percevoir des choses que les autres ne voyaient pas, les tempêtes à venir, les incendies, les malheurs cachés sous l'horizon. La maison de maman Isabella devint un sanctuaire, mais aussi un lieu de tension, car le monde extérieur commençait à presser pour obtenir une part de cette magie. À mesure qu'elles approchaient de l'adolescence, les différences entre les deux sœurs s'accentuèrent. Charline, avec ses cheveux blancs brillants, devint l'enfant chéri du village. Elle guérissait les malades, apaisait les douleurs et annonçait des récoltes abondantes. On la vénérait comme une envoyée des dieux. À l'inverse, Charlotte héritait de la part la plus sombre de la prophétie. Elle ne voyait que les tragédies. Lorsqu'elle annonça une tempête dévastatrice qui détruisit effectivement les cultures, les villageois, au lieu de la remercier, commencèrent à la craindre et à la rejeter. On l'accusait presque de causer les malheurs qu'elle ne faisait que prédire. Cette disparité de traitement sema les premières graines de la discorde. Charlotte souffrait en silence de voir sa sœur couverte de cadeaux et d'éloges, pendant qu'elle était perçue comme un oiseau de mauvais augure. Leurs amies d'enfance, Naomi, Anaïs et Aya, jouèrent un rôle crucial dans cette dérive. Si au début l'amitié était sincère, la jalousie finit par s'immiscer entre elles. Elles observaient ses chevelures extraordinaires, 2 mètres de blanc éclatant et 2 mètres de rouge incandescent, avec une fascination mêlée de rancœur. Maman Isabella sentait le danger monter. Elle voyait les regards changer sous le vieil oranger de la cour. Elle multipliait les avertissements à ses filles, les suppliant de ne faire confiance à personne, car elle sentait que le lien qui les unissait à la forêt était en péril. Le climat au village devint toxique pour Charlotte. Après l'incendie du marché qu'elle avait prédit sans pouvoir l'empêcher, la haine des villageois explosa. Même leurs amis se détournèrent d'elle, reportant toute leur affection sur Charline. Naomi, Anaïs et Aya commencèrent à murmurer que le pouvoir des filles résidait sûrement dans leurs cheveux. Elles pensaient que si on leur coupait ces mèches étranges, elles redeviendraient des filles normales, sans ce poids qui les rendait si différentes. Charlotte, dévorée par le ressentiment et l'envie d'être enfin aimée pour elle-même, se laissa séduire par cette idée dangereuse. Elle commença à comploter avec les 3 amis, voyant dans la destruction du don de sa sœur un moyen de rétablir un équilibre cruel. Elle se disait que si Charline n'avait plus son aura de sainte, le village cesserait de faire des comparaisons. Maman Isabella, pressentant la catastrophe imminente alors que le 18e anniversaire approchait, réunit ses filles pour une dernière recommandation: rester enfermées le jour fatidique. Elle sentait que l'avertissement de Syrah arrivait à son terme. Mais la jalousie est un poison qui ignore la prudence maternelle.